Le défi avec un enfant qui a un diabète, c'est de le confier, tout simplement. Parce que, en général, la réalité de ce que je vois moi, des familles, qui s'inscrivent, qui nous contactent et cetera, c'est que le couple se back-up quand le couple parental est encore ensemble. Je vous parle pas des défis quand, les familles sont séparées. Oui. Encore plus compliqué, parce que, en général, dans le couple, il y a toujours un leader, en termes de soins, de prise en charge, d'accompagnement, souvent les mamans, clairement. Moi, à 90 les démarches d'inscription, tout ça, sont portées par les mamans, qui sont toujours, je pense, un peu plus investies sur la partie, santé, même s'il y a des papas, voilà, qui font exception, mais c'est quand même souvent plutôt comme ça. Et donc, le sujet est de se dire qu'en fait, à chaque fois qu'on va confier notre enfant à quelqu'un, bah, il y a un sac à dos qui va avec, et qu'il faut qu'on essaie d'expliquer. Alors, en fonction de la régularité, du type d'absence qu'on va, etc., bon, bah, on adapte un peu ce qu'on doit dire. Mais évidemment, du coup, la petite enfance et la garde quotidienne avant l'école est un sujet, l'assistante maternelle, crèche, etc., est un sujet. Le défi avec un enfant qui a un diabète, c'est de le confier, tout simplement. Parce que, en général, la réalité de ce que je vois moi, des familles qui s'inscrivent, qui nous contactent, etc., c'est que le couple se back-up quand le couple parental est encore ensemble. Je ne vous parle pas des défis quand les familles sont séparées. Oui. Encore plus compliqué, parce que, en général, dans le couple, il y a toujours un leader, en termes de soins, de prise en charge, d'accompagnement, souvent les mamans, clairement. Moi, à 90 les démarches d'inscription, tout ça, sont portées par les mamans, qui sont toujours, je pense, un peu plus investies sur la partie, santé, même s'il y a des papas, voilà, qui font exception, mais c'est quand même souvent plutôt comme ça. Et donc, le sujet est de se dire qu'en fait, à chaque fois qu'on va confier notre enfant à quelqu'un, bah, il y a un sac à dos qui va avec, et qu'il faut qu'on essaie d'expliquer. Alors, en fonction de la régularité, du type d'absence qu'on va, etc., bon, bah, on adapte un peu ce qu'on doit dire. Mais évidemment, du coup, la petite enfance et la garde quotidienne avant l'école est un sujet, l'assistante maternelle, crèche, etc., est un sujet. Donc, tout ça, c'est un peu lourd à gérer. À l'école, ben, c'est pareil, tous les ans, on a des docs à faire, des PAI, et puis tous les ans, on doit rebriefer. Et progressivement aussi, on accompagne notre enfant, nous, dans son autonomie. Mais on doit trouver une infirmière scolaire qui passe à l'école pour gérer les bolus, la dose d'insuline à injecter à l'enfant en fonction de son traitement. Parce que la réalité est que, en fonction aussi de l'orga de la famille, de tout ça, confier son enfant sur les temps de garderie à l'école le matin et le soir sont aussi un sujet, sont aussi un défi, parce que ça, c'est la responsabilité de la mairie. Et la mairie, en fonction elle est compatissante ou pas compatissante, elle peut vous mettre pas mal de barrières, même sur la prise en charge à la cantine, par exemple, du midi. Parfois, c'est les parents qui ont peur parce qu'on doit compter des glucides, on doit administrer des doses d'insuline qui correspondent à ce qu'ils mangent. Donc tout ça, ça met beaucoup d'inconnus. Donc il y a des parents qui ont aussi besoin d'être un peu plus sécurisés par rapport à ça. Mais il y a aussi beaucoup de municipalités qui sont en angoisse totale avec tous les pays qu'ils ont à gérer et qui refusent de prendre les enfants qui ont un diabète ou alors qui nécessitent forcément des boîtes repas. Et les familles, elles préfèrent se galérer et aller prendre les enfants tous les jours à l'école. Et donc, pour les enfants, tout ça, c'est aussi des défis que nous, on rencontre. Ça a aussi des impacts sur nos enfants parce que c'est excluant pour eux. Et quand on est dans une société où on se dit inclusive, juste ce genre de choses, d'être obligé d'imposer à nos enfants une boîte repas, alors qu'en fait, nous, on combat le fait que nos enfants ils peuvent manger comme leurs copains et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir aussi une boîte différente. Il y a déjà des dispositifs parfois sur leur corps et plein de choses qui font qu'ils soient différents. C'est important aussi pour eux de pouvoir les accompagner là-dedans. Et ça, c'est des défis qu'on ne voit pas, mais en tant que parents, il y a des parents qui mettent beaucoup de temps et d'énergie aussi à convaincre. C'est un travail de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Hein. Des instituts et un environnement encadrant scolaire qui est aidant. C'est très personne dépendant. Soit vous tombez sur des gens qui ont envie, qui se disent « Ok, je vais faire ce que je peux, j'essaie de comprendre, etc. » Si vous êtes sur des gens qui sont sur un blocage, genre « Non, ça me fait peur. » Là, ça va être l'enfer toute l'année. Et donc, tout ça, c'est des défis. Et donc, quand vous voulez, après, quand votre enfant est grandi, quand il va à un goûter d'anniversaire, c'est un défi. Quand il va faire 2 heures de foot, c'est un défi. Quand il va dormir chez un copain, c'est un défi. Enfin, en fait, à chaque moment où la personne, nous, on est en charge de son traitement et de l'observance de son traitement, puisqu'il n'est pas autonome encore avec son traitement. Et donc, le fait de devoir confier et assurer son suivi, si nous, on n'a plus cette responsabilité-là, il faut qu'on la donne à quelqu'un. Alors, un peu à notre enfant, mais en général, on sait que la charge, elle est déjà lourde pour lui au quotidien sur plein d'aspects psychologiques et physiques aussi, physiologiques. Donc, on essaie de pas trop charger nos enfants parce qu'ils vont avoir leur sac à dos à porter toute leur vie. Donc, en général, on essaie de déporter aussi un peu cette responsabilité et dire que si un adulte, c'est à l'adulte d'être
un peu référent. Le plus dur, en fait, dans la découverte du diabète de type 1, c'est pas en soi la maladie, je dirais, parce que bah, la maladie, on sait ce que c'est, on sait comment, enfin, on sait les pompes, les cathéters, tout ça, il y a tout le matériel. Donc, tout ça, c'est OK. Et puis, une fois que c'est là, nous, c'est ce qu'on s'est dit, bah, il est diabétique de type 1, c'est là, bah, c'est comme ça, et on va tout cadrer, etc., pour laisser le moins de place à l'imprévu. Mais oui, le plus dur, en fait, en tant que parent, c'est de ne plus, en fait, ressentir son rôle de parent, mais que le rôle de parent soignant, en fait, prenne le dessus sur juste le rôle de parent. C'est-à-dire qu'au tout début, Malo, du coup, quand il a été diagnostiqué, il avait 2 ans et demi, et encore maintenant, il ne ressent pas les symptômes dans son corps. Des fois, il va être en hypo sévère, mais il va être en train de courir partout dans la maison. Du coup, c'est frustrant parce qu'en fait, on doit le stopper, lui dire d'arrêter de jouer, mais il comprend pas. Donc bon, maintenant, depuis, bah, ça va faire maintenant un peu plus d'1 an. Donc en fait, ça fait partie de lui. Il grandit avec, et enfin, pour lui, ça fera toujours partie de lui. Il n'y a pas, en gros, lui, il n'a pas, enfin, vu qu'il était tout petit, il a pas il se dit pas, ah, ben avant j'étais tranquille, j'avais pas de diabète. Maintenant c'est contraignant. C'est pas comme les adolescents ou autres. Ça arrive pas au même moment de la vie. Donc, et encore maintenant, il ne ressent pas les symptômes dans son corps. Des fois, il va être en hypo sévère, mais il va être en train de courir partout dans la maison. En fait, dans les défis, il y a tout ce qui est bah, lié à la charge mentale. On connaît déjà la charge mentale des parents, et notamment des femmes. Et en plus de ça, comme tu disais, 80% du temps, c'est les femmes, c'est les mamans qui font les soins, etc. Et c'est pour ça, ça me faisait doucement sourire, parce qu'effectivement, enfin, à la maison, je vois que bah, c'est mon cas. En tout cas, après, bon, monsieur n'est pas souvent là non plus, donc bon, bah, voilà, hein, c'est comme ça, il y a le travail qui fait que. Mais je sais que le plus dur, et si j'ai un conseil à donner, essayez de vous reposer un maximum, parce que ouais, en fait, pour moi, le plus dur, c'est les hippos la nuit. Les hippos la nuit, les réveils, d'attendre, parce que c'est pas juste je me lève, je resucre, je me rendors. Non, si je me lève, je me resucre, j'attends de voir que la glycémie remonte bien, ou sinon je retourne resucrer, ou après, enfin, je peux aller dormir. Donc après, derrière, il faut enchaîner le matin, les préparations du matin avant d'aller à l'école, la journée de travail, le soir. Et en fait, le problème, c'est que, bah, comme tu disais, toi, t'as plus de recul par rapport au diabète que moi, mais rien que moi, là, déjà, j'ai l'impression, enfin, j'ai pas passé, depuis qu'on a découvert le diabète de Malo, j'ai dû passer 1 ou 2 nuits à dormir complètement. Parce qu'en plus de ça, déjà, quand on a un enfant, on ne dort jamais à point fermé, sauf l'autre côté du lit, mais apparemment. J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné pour moi en tout cas. Mais oui, après, on ne dort jamais. Donc, comment dire, dès qu'on entend le moindre bruit, par exemple, des fois, juste je dors, j'ai l'impression que le téléphone sonne. Mais en fait, non, c'est pas du tout son téléphone, c'est juste l'impression. Mais au final, c'est vraiment en fait quand ils sont nouveau-nés, on parle d'hypervigilance.